Apparue à la fin de l'année 2019 à Wuhan en Chine, l'épidémie de Covid-19 a en très peu de temps gagné l'Europe et l'Asie, se transformant en une terrible pandémie aux conséquences désastreuses pour l'économie touristique mondiale. Confinement, limitation drastique des déplacements, annulation des rassemblements, effondrement brutal de la connectivité aérienne, fermeture des frontières, peur grandissante de voyager sont venus s'ajouter au difficile contexte sanitaire. Pour l'industrie touristique, le bilan de l'année est lourd. Dans son bilan annuel publié en janvier 2021, l'Organisation mondiale du tourisme parle ainsi de pire année dans l'histoire de la filière et mesure l'ampleur de la crise qui a frappé le secteur. Au total, on enregistre une diminution de 1 milliard des arrivées de touristes internationaux et de 500 millions dans la seule Europe, région ayant connu le plus fort recul. 100 à 120 millions d'emplois seraient aujourd'hui menacés dans le monde, dont 300 000 à 500 000 en France. La reprise s'annonce quant à elle particulièrement lente, l'OMT évaluant de 2 à 4 ans le temps nécessaire pour espérer retrouver les niveaux de 2019. Dans ce contexte fortement dégradé, le secteur touristique national a pu compter en 2020 sur la solidité du marché domestique. Si 94% des partants français ont fait le choix de séjourner dans l'Hexagone et que les clientèles européennes de proximité se sont globalement maintenues, à l'instar des Belges, des Néerlandais, des Allemands ou encore des Suisses, on constate un net repli des clientèles issues des marchés plus lointains. S'ajoute également une diminution significative de la part des Français partis en vacances en juillet et en août. Seulement 53% des résidents de France métropolitaine sont partis cet été, contre 71% en 2019. En Nouvelle-Aquitaine, une baisse globale de 26% de la fréquentation touristique a pu être observée. Cette baisse a été moins marquée sur le littoral, avec un recul de seulement 18%, qu'à l'intérieur des terres, et en particulier dans les destinations urbaines qui ont subi une baisse de 33% des arrivées. La fréquentation étrangère accuse quant à elle une contraction des arrivées de l'ordre de 50%. Les arrivées des clientèles européennes voisines ont cependant relativement bien résisté. Parmi ces marchés, la clientèle britannique enregistre l'un des plus forts reculs, explicable par des mesures de restriction sanitaire renforcées et certainement les premiers effets du Brexit. Si la perte des recettes touristiques associée à la chute de la fréquentation étrangère a en partie été compensée par la présence des Français, le bilan estival restera ainsi marqué par la mise en place de mesures contraignantes, de protocoles sanitaires exigeants et de jauges réduites pour freiner la propagation de l'épidémie. À la fin de l'été, 52% des professionnels se disaient confiants dans l'avenir de leur entreprise. Mais 8% d'entre eux conditionnaient la poursuite de leur activité à la mise en place et la prolongation d'un plan de soutien par les acteurs publics. Au total, Atout France estime à 5,3 milliards la perte nette de recettes liée à la consommation touristique pour la région. Face à cette situation historique, et dès les prémices de la crise, le Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine s'est mobilisé pour soutenir et accompagner les acteurs du tourisme. Dès le début de l'année 2020 et l'annonce des premières annulations de salons et événements, le CRT a ainsi su faire preuve d'agilité pour redéfinir ses priorités et adapter son plan d'action. Certaines des actions prévues en 2020 ont naturellement été reportées à l'année suivante. D'autres ont ciblé des clientèles plus locales afin de pallier la chute de la demande des marchés lointains. Fait notable, l'ensemble des coûts liés à l'annulation des actions ont été assumés par le CRT, qui n'a pas répercuté ses dépenses sur ses partenaires afin de soutenir les acteurs du secteur en grande difficulté. Une part des fonds non utilisés du fait de l'annulation de certaines actions a également été redirigée vers des actions nouvelles au service de nos professionnels et de la nécessaire relance de l'activité touristique dans notre région. Les équipes du CRT se sont également adaptées pour répondre au mieux aux besoins des acteurs. En accord avec ses partenaires, au premier rang desquels figurent les membres de son bureau et de son conseil d'administration, le CRT a donc recentré son plan opérationnel autour de 5 axes majeurs. Conserver le lien avec les touristes et soutenir les acteurs du secteur, notamment à travers la mise en œuvre de différentes campagnes sous la dénomination #Solidarité Tourisme. Poursuivre les travaux de fond pour le développement des filières thématiques régionales, accompagnement de l'ensemble des professionnels du tourisme et des destinations de Nouvelle-Aquitaine pour préparer efficacement la reprise, renforcer ses outils d'observation et enfin déployer à l'échelle du CRT une stratégie de tourisme durable et de responsabilité sociétale pour accompagner la transition nécessaire liée aux enjeux de développement durable afin de réussir l'objectif de la région de devenir la première destination durable de France. En matière de promotion, la campagne Solidarité Tourisme, déployée en 4 phases, a permis tout au long de l'année de maintenir le lien avec la demande, que ce soit avec le grand public, les médias ou l'ensemble des réseaux de distribution, tour opérateurs et agences de voyage avec qui le CRT travaille.
Durant le premier confinement, la priorité a d'abord été donnée au soutien des acteurs de la filière et à la mise en place d'initiatives visant à conserver un lien numérique avec les visiteurs. Dès le mois de mars, le CRTNA a ainsi déployé sous la forme de vidéos de communication sur les réseaux sociaux la campagne « Restez chez vous et voyagez demain » en lien avec l'initiative portée par l'Organisation mondiale du tourisme. Les actions solidaires et bonnes pratiques des partenaires du CRT ont également bénéficié de valorisations spécifiques. De nombreux articles, quiz et autres jeux en ligne ont été déployés pour continuer d'inspirer de futurs visiteurs et les néo-aquitains eux-mêmes. Le jeu de géocoaching touristique Terra Aventura a vu son univers étoffé avec le déploiement d'un espace game en ligne permettant de continuer à fidéliser la communauté de joueurs. À l'international, la campagne #DisBonjour, déployée en 5 langues, a permis de maintenir un lien fort avec les professionnels du tourisme, placés sous le signe de la convivialité et de la projection sur l'avenir. Après le déconfinement et durant la saison estivale, le deuxième volet de la campagne s'est appuyé sur un partenariat fort du CRT avec l'association Les Étoiles du Sport, qui regroupe des sportifs de haut niveau, champions d'Europe et du monde, médaillés olympiques et jeunes espoirs du sport français. Ainsi, la mini-campagne « Un petit coin de paradis » a permis de mettre en scène les témoignages de ces sportifs. Chacun d'entre eux a pu livrer par ce biais au grand public français ses petits coins de paradis et ses bons plans de vacances en Nouvelle-Aquitaine. Le jeu de chasse au trésor touristique Terra Aventura a quant à lui fait l'objet d'adaptations spécifiques pour permettre la réouverture des parcours en toute sécurité dans le respect des gestes barrières. Les parcours ont ainsi été virtualisés grâce au déploiement de QR codes pour remplacer les badges à collectionner. Le déploiement de la dématérialisation s'est effectué de façon rapide, 375 des 400 parcours en ayant bénéficié dès le mois de juin. En outre, 12 nouveaux parcours à vélo ont été créés, attirant plus de 20 000 cyclistes. Fort de ce succès, le développement des parcours à vélo constituera un axe de développement majeur à l'avenir. Grâce à cette réactivité et à la mise en place d'actions de communication et de promotion efficaces, l'année 2020 totalisera fin décembre pour Terra Aventura 1,2 million de joueurs, 83 000 nouvelles équipes créées et 360 000 visites sur le site web, malgré 4 mois et demi de fermeture des parcours. Les chiffres de 2020 dépassent ainsi très largement ceux de 2018, sans atteindre néanmoins les records de 2019. L'été a également été l'occasion pour le CRT de déployer techniquement l'opération Chèque Solidarité Tourisme, votée par les élus de la région Nouvelle-Aquitaine. Lancée par le Conseil régional en partenariat avec l'État, l'ANCV, Agence nationale des chèques vacances, et 5 départements, l'opération a permis de faciliter, voire de permettre, le départ en vacances de plus de 25 000 familles modestes de la région ne bénéficiant pas d'aide au départ en vacances, dont 50 000 enfants mineurs. Au total, plus de 5 millions d'euros ont été distribués à ces familles sous forme de chèques vacances. 200 acteurs néo-aquitains ont en outre proposé des réductions aux porteurs de chéquiers sur une large palette de prestations touristiques. Une plateforme en ligne valorisant les activités disponibles ainsi que les offres de réduction proposées par les partenaires du CRTNA a également été créée. L'opération a démontré son efficacité. Au total, 87% des bénéficiaires ont affirmé s'être trouvés l'été dernier dans l'incapacité de partir en vacances ou en excursion en l'absence d'un tel dispositif. En outre, 94% des personnes interrogées ont utilisé leur chèque vacances avant la fin de l'année 2020 et 71% ont utilisé leur chèque vacances dans leur département de résidence. Cette opération de tourisme social d'envergure a été portée avec efficacité par le CRTNA et rendue possible par la mobilisation d'une dizaine de collaborateurs qui se sont relayés durant toute la période estivale pour répondre aux questions des usagers et gérer la logistique de déploiement du dispositif. La saison estivale a également été l'occasion pour les équipes du CRT d'éditer 13 guides digitaux petit futés traitant de l'ensemble du territoire néo-aquitain. La réalisation de ces guides mis à disposition gratuitement pour les internautes, un par département et un régional, a été rendue possible grâce à un important partenariat réunissant un total de 68 acteurs. Des campagnes partenariales d'opportunités ont complété la communication durant tout l'été, telles que de l'affichage dans le métro parisien, des campagnes digitales ou encore des campagnes de replay TV. Enfin, dans le cadre de la campagne #cet été je visite la France, proposée par Atout France, le CRTNA et 14 de ses partenaires ont accueilli en juillet et en août plusieurs macro-influenceurs tels que les Best Jobbers, Thibaut Folzer et Poussine, qui se sont rendus aux 4 coins de la région. Cette campagne a contribué à rassurer sur les conditions d'accueil sur le territoire et à donner à voir des destinations hors des sentiers battus.
Les nombreux contenus créés, posts, photos, vidéos et stories ont été diffusés sur leurs blogs et réseaux sociaux tout l'été. À l'automne, durant le deuxième confinement, la campagne Ton quotidien change, nous restons à tes côtés a proposé chaque jour des vidéos de 3 minutes pour des instants d'évasion en Nouvelle-Aquitaine en lien avec les nouveaux modes de vie en période de crise sanitaire. Une manière astucieuse de permettre aux futurs touristes de continuer à découvrir les destinations régionales. Enfin, durant toute la période de l'Avent, le CRTNA a mis en place, en lien avec ses partenaires, un jeu addictif et divertissant permettant de remporter 5 hôtes de Noël contenant une cinquantaine de lots pour 3 500 € de contre-valeur marchande. Ce jeu a généré près de 11 000 clics et plus de 22 000 visites sur le site du CRTNA. Le CRT a également profité de la fin de l'année pour lancer 13 guides Petit Futé en version papier, inspirés des guides digitaux élaborés pour l'été. Grâce à cette opération, 6 départements ont bénéficié pour la première fois d'un guide papier à portée nationale dédié à leur territoire. Ces ouvrages sont diffusés via le catalogue du Petit Futé sur le réseau Flammarion dans toutes les librairies de France. Tout au long de l'année, le digital a constitué un canal privilégié, s'appuyant sur des outils performants, à commencer par un site média en 5 langues, au contenu narratif et visuel attractif, au service de la promotion des sites, filières et destinations régionales. En 2020, Nouvelle-Aquitaine-Tourisme.com a ainsi bénéficié d'une dynamique spectaculaire, tant au niveau de l'enrichissement de ses contenus, avec l'ajout de 539 articles, de 162 événements et de 193 pages campagne, qu'en termes de fréquentation. Plus de 1 300 000 visites ont ainsi été enregistrées sur l'année, soit une augmentation de 62% par rapport à 2019. Des modules de jeux en ligne sont venus encore renforcer l'attractivité du site. Les réseaux sociaux ont eux aussi permis de capter un public ciblé avec une croissance notable de la fréquentation des pages Facebook destinées aux clientèles étrangères, en hausse de 2 à 28% selon les pays, et de bons résultats sur Instagram. En parallèle de ces différents volets de campagne principalement dédiés au grand public, le CRT a œuvré à maintenir son lien privilégié avec les professionnels de la programmation touristique. En effet, l'annulation de nombreux événements et salons ainsi que les nombreuses limitations de déplacement ont conduit le CRTNA à adapter sa stratégie d'accompagnement. Le site pro du CRT dédié aux professionnels a notamment permis de communiquer auprès des tours opérateurs et des agents de voyage grâce à une amélioration et une diversification des contenus disponibles. La hausse de fréquentation atteint ainsi les 80%. À l'international, le CRTNA a également participé à de nombreux salons, workshops et webinaires sur les principaux marchés européens. Avant le premier confinement et pour la première fois, il a ainsi accompagné ses partenaires du 21 au 23 février au Salon du tourisme Navartour à Pampelune, le rendez-vous spécialisé le plus important du nord de l'Espagne qui a accueilli 44 122 visiteurs. Le CRT a également pu maintenir avant la crise la tenue d'un événement à Madrid en marge du Salon Fitur pour rencontrer la presse, les journalistes ainsi que les tours opérateurs espagnols. Le CRTNA a ensuite participé à de multiples événements au format distanciel, à l'instar des nombreux webinaires digitaux organisés sur les principaux marchés européens, se substituant aux salons et workshops physiques très majoritairement annulés. C'est ainsi que le CRTNA a présenté l'offre touristique régionale lors des versions online inédites de workshops professionnels organisés par Atout France en Allemagne, au Royaume-Uni et en Israël, ou encore au salon WTM de Londres, à l'IBTM de Barcelone et à l'IMM de Cannes. Enfin, la volonté de maintenir le lien avec la demande sur l'ensemble des marchés s'est traduite par la mise en place d'une newsletter trimestrielle publiée en 7 langues: français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol, japonais et chinois. Plus de 4000 contacts français et étrangers, dont 2100 tours opérateurs et agences de voyage, ainsi que 1900 journalistes et influenceurs, ont ainsi reçu des informations clés sur la région pour continuer à inspirer leur clientèle et élaborer leurs futurs catalogues et articles. Ces dernières années, le CRT n'a cessé de renforcer sa capacité à accompagner les acteurs et les territoires pour structurer les filières touristiques régionales d'excellence. Un travail important a été accompli en 2020 en ce sens, avec la mise en place de clubs régionaux dédiés aux filières thématiques. Tourisme de bien-être, croisière et nautisme, écotourisme et itinérance douce, avec notamment un travail important sur la thématique du tourisme à vélo, sport, avec la création de clubs spécifiques dédiés au golf et au surf, œnotourisme et tourisme d'affaires. De nouveaux clubs verront également le jour en 2021. Le premier sera dédié à la filière culture et patrimoine et le second au tourisme de savoir-faire. Ces clubs constituent un outil important au service de l'accompagnement stratégique des acteurs régionaux. Ils permettent la diffusion de données tant quantitatives que qualitatives,
la réalisation d'études thématiques, l'échange de bonnes pratiques, la mise en place d'ateliers thématiques ou encore la co-construction d'actions de promotion ciblées. Ainsi, du 9 au 11 septembre 2020, 5 éductours multidestinations ont été organisés dans le cadre du salon SO Événements, événement phare de la filière Meeting et Events du Grand Sud-Ouest. Autre exemple, le CRTNA a également lancé à la demande des professionnels du secteur un projet sur l'identité thermale des destinations de Nouvelle-Aquitaine. La filière œnotouristique, essentielle pour la région, a quant à elle continué de faire l'objet d'un plan d'action renforcé, comprenant notamment l'implication du CRT dans les travaux du pôle œnotourisme d'Atout France, la participation au jury des trophées de l'œnotourisme et de Best of Wine Tourism, ainsi que l'accompagnement de la structuration des acteurs via le déploiement du label Vignoble et Découverte. En parallèle, un important travail de fond a également été mené via la réalisation de fiches filières proposant un état des lieux incluant des données sur la fréquentation, le poids économique, l'état de l'offre, mais aussi des pistes d'amélioration et de mutualisation d'actions. Leur contenu a fait l'objet d'un partage auprès des équipes du CRTNA pour améliorer la connaissance de l'offre régionale en interne. Les destinations néo-aquitaines ont elles aussi bénéficié d'un important travail du CRT visant à accentuer leur structuration et leur promotion. Une démarche similaire aux fiches réalisées pour les filières a ainsi été entreprise autour des destinations du top 14, chacune d'elles ayant fait l'objet d'un état des lieux détaillé par la création de fiches destinations ayant elles aussi donné lieu à une valorisation en interne. En Nouvelle-Aquitaine, 5 marques de destination sont soutenues par le CRTNA depuis la mise en place des premiers contrats de destination. Bordeaux, Biarritz Destination Golf, Pyrénées, Vallée de la Dordogne et Côte Atlantique. Outre une contribution financière dans le cadre de plans de promotion co-construits, le CRTNA participe au comité de pilotage et au comité technique de chacun de ces contrats. S'ajoute à cette liste la marque Cognac, autour de laquelle s'est créé un collectif spécifique qui ambitionne la labellisation contrat de destination et que le CRTNA coanime avec Charente Tourisme. À titre d'exemple, en novembre et décembre 2020, le CRTNA a accompagné la destination en participant aux travaux sur son positionnement, la création de sa marque et les premières actions du collectif sous la bannière Explore Cognac. Ces contrats étant arrivés à échéance, ils feront l'objet d'un renouvellement en 2021 dans le cadre d'un contrat cadre co-signé par Atout France, le Conseil régional et le CRTNA. Le CRTNA a également assuré en 2020 un accompagnement stratégique soutenu auprès de nombreuses démarches et acteurs clés du tourisme régional, comprenant la participation à des réunions et ateliers des schémas de développement touristique départementaux et intercommunaux, l'intégration du CRT au suivi des appels à projets Notes et du jury TINA, dispositif porté par le Conseil régional, la présence du CRT aux assemblées générales et rencontres informelles de l'Association régionale des grands acteurs du tourisme, le renforcement des partenariats et du dialogue avec la MONA, Mission des Offices Nouvelle-Aquitaine, la Maison de la Nouvelle-Aquitaine et l'ensemble de l'écosystème institutionnel régional lié à la filière. Le CRT s'est également engagé en faveur d'un tourisme innovant. En s'impliquant fortement dans les travaux de préfiguration et de lancement du Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine, un réseau performant porté par ADI, l'Agence de l'innovation Nouvelle-Aquitaine, qui vise à mettre en relation les socioprofessionnels du tourisme de la région et les créateurs de solutions innovantes en matière de tourisme. Enfin, le CRTNA a poursuivi ses efforts malgré la crise pour promouvoir le label Villes et Villages Fleuris et conserver l'un des meilleurs palmarès des régions fleuries de France. Lors de la dernière cérémonie de remise des prix du label Villes et Villages Fleuris, organisée le 31 janvier 2020 à Objat, en Corrèze, 25 communes néo-aquitaines ont été récompensées et 27 prix spéciaux décernés. 24 communes ont en outre accédé à un niveau supérieur dans la labellisation et une commune s'est vue proposer au niveau national pour l'attribution de la 4e fleur. Dans le contexte de crise et d'incertitude dans lequel sont aujourd'hui contraints d'évoluer les professionnels du secteur touristique, la capacité du CRTNA à apporter son expertise en matière d'observation et d'ingénierie est plus que jamais décisive. En 2020, les actions portées par le CRTNA sur ces dimensions majeures de son activité ont obéi à une double exigence. Répondre aux attentes des professionnels et s'adapter aux évolutions conjoncturelles, mais aussi poursuivre le travail de fond engagé durant les années précédentes pour intégrer les mutations structurelles du secteur. Les maîtres mots de cette stratégie ont été les suivants. Quantifier pour construire le socle macroéconomique régional et infrarégional cohérent et positionner la Nouvelle-Aquitaine par rapport à la concurrence. Qualifier pour savoir où porter les efforts de développement, d'aménagement et de promotion et mieux appréhender le ressenti des professionnels.
Analyser et mettre en perspective ces données en se plaçant dans l'environnement très concurrentiel de l'offre touristique et de la demande de la clientèle. Agir pour adapter l'offre aux principales tendances, favoriser l'investissement dans la région et cibler de façon précise et fine la promotion de notre région. Le pôle observation a ainsi mis en place un partenariat avec les agences de développement touristique et les comités départementaux du tourisme en vue d'établir un point mensuel de fréquentation touristique et d'estimer l'impact de l'épidémie de Covid-19. Un premier bilan de la fréquentation durant la saison 2020 a été réalisé en fin de saison avec les mêmes partenaires et les chambres de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine. De façon plus large, la mission d'observation du CRTNA a su se réinventer et s'adapter à ce contexte inédit en faisant évoluer ses objets d'étude. En effet, si avant la pandémie, les questions de ces enquêtes de conjoncture portaient sur la fréquentation et les réservations à venir, elles ont progressivement privilégié l'emploi touristique et le chiffre d'affaires, ce qui a nécessité de la part de l'équipe une méthodologie différente et des analyses supplémentaires. De nouveaux outils ont permis d'améliorer la connaissance de l'opinion des prestataires et des clients, tels que Synthesio qui facilite le suivi de la réputation des marques territoriales. D'autres solutions technologiques ont été déployées afin d'affiner notre observation de l'activité touristique, à l'instar de l'outil RDNA qui permet de scruter la mise en marché et la fréquentation des meublés de tourisme disponibles sur les nouvelles plateformes de réservation comme Airbnb, Abritel ou HomeAway. L'Observatoire du CRT a en outre lancé en 2019, grâce à l'appui financier de la région et des départements, un état des lieux du tourisme en Nouvelle-Aquitaine en commandant une étude de clientèle au cabinet BVA. En 2020, l'exploitation de cette étude a permis de collecter des données de cadrage macroéconomique, sociodémographique et comportemental essentielles qui constituent un riche socle de réflexion pour imaginer les nouvelles formes de tourisme qui verront le jour après la fin de la pandémie, facilitant ainsi l'adaptation de la stratégie et de l'offre néo-aquitaine aux nouvelles demandes des clientèles. Le CRTNA a fortement renforcé en 2020 son engagement en faveur d'un tourisme durable. Plusieurs axes de travail ont ainsi été déployés afin que les acteurs touristiques régionaux, y compris le CRT lui-même, s'inscrivent pleinement dans cette orientation et en fassent un élément fort du positionnement marketing des destinations néo-aquitaines. Un important travail de fond a ainsi débuté au dernier trimestre 2020 qui se poursuivra en 2021 et dont les grandes lignes ont été présentées au cours de l'Assemblée générale du CRTNA le 8 décembre. Tout d'abord, afin de se montrer exemplaire, le CRTNA a décidé d'engager un travail de fond sur sa responsabilité sociétale en s'appuyant sur le label Engagé RSE porté par l'AFNOR. Visant à améliorer ses performances en matière de développement durable en impliquant l'ensemble des collaborateurs, cette démarche prévoit notamment la réalisation avant l'été 2021 d'un audit sur la base de l'ISO 26000. Plus largement, le CRTNA souhaite que les principes du développement durable figurent au cœur de son fonctionnement interne et régissent ses relations partenariales. Plusieurs pistes sont à l'étude, dont l'intégration des critères du développement durable dans les cahiers des charges soumis aux prestataires et fournisseurs, le renforcement du modèle partenarial, un suivi plus attentif du bilan carbone de la structure, un travail sur l'amélioration de la qualité de vie au travail, etc. Dans le but de se doter d'un plan d'accompagnement stratégique et de promotion des acteurs régionaux relevant du tourisme durable ou souhaitant s'engager dans cette démarche, le CRTNA a lancé en 2020 un appel d'offres pour une étude portant sur le tourisme durable en région Nouvelle-Aquitaine. Cette étude, déployée jusqu'en juin 2021, s'articulera autour de 4 axes. Un travail d'inventaire, de qualification et de cartographie des acteurs régionaux du tourisme durable et de leurs bonnes pratiques, une étude qualitative de la perception du tourisme durable par les clientèles actuelles et potentielles, régionales, nationales et européennes de proximité, une connaissance quantitative de ces clientèles, et enfin l'élaboration de scénarios prospectifs s'interrogeant sur le futur du tourisme néo-aquitain à un horizon de 10 ans. Le cabinet Voltaire Consulting, membre du réseau Aegis, a finalement été retenu pour accompagner le CRTNA sur ce travail d'envergure. En parallèle, une réflexion a également été engagée quant à l'intégration de critères sociaux et environnementaux aux enquêtes réalisées ou pilotées par le CRTNA. Ces derniers pourraient en effet constituer un complément intéressant aux indicateurs touristiques habituellement mobilisés comme la fréquentation, les recettes touristiques ou encore la contribution au PIB. Le choix a par ailleurs été fait d'adapter la stratégie de communication et de promotion des filières et destinations aux enjeux du tourisme durable. Ainsi, les futurs plans d'action de promotion pilotés par le CRTNA prendront en compte la valorisation du tourisme durable et la consommation locale.
Les clientèles dites de proximité, issues de Nouvelle-Aquitaine, des régions limitrophes et du marché national, continueront également de bénéficier d'actions renforcées au sortir de la crise de la Covid-19. Un accompagnement stratégique des acteurs régionaux sur la thématique du tourisme durable est également prévu pour 2021, notamment via la création d'un club tourisme durable et la création d'ateliers spécifiques au sein des clubs filières existants. L'année 2020 a ainsi constitué un exercice inédit, riche en adaptation, en accompagnement prospectif et en déploiement de mesures de résilience. Il en ressort un plan d'action en mode agile, bien différent de ceux des années précédentes, mais tout aussi riche, retranscrit dans un document unique intitulé « Rapport d'activité 2020 ». Vous y retrouverez bien entendu les actions relatées dans cette courte vidéo et bien d'autres encore qui illustrent la capacité d'adaptation d'une équipe de 45 collaborateurs au service des partenaires du CRT et de l'ensemble de la filière touristique de Nouvelle-Aquitaine pour un tourisme de demain résilient, apporteur d'emplois et de richesses qui prend en compte les besoins de chacun et les enjeux de développement durable. Bonne lecture!